Bonjour tout le monde, Steve Lévesque, a.k.a. Mr. K, pour un autre tutoriel OBS. Aujourd'hui, on voit comment faire des coins ronds à notre source, dans le cas de besoin. Dans le cas ici qu'on va voir, ça va être pour une caméra. Donc on va avoir un contour et le contour va être rond, évidemment, et on va avoir besoin que notre caméra vienne se cacher en arrière du contour, mais avec les coins ronds aussi. Donc, on va regarder comment est-ce qu'on fait ça. Et là, ce ne sera pas long. J'essaie d'étirer le temps parce que mon Leo Runboard sur ma tablette a décidé qu'il plantait. Donc, on retourne à scène. On s'en va sur scène. Donc, cette vidéo-là s'adresse à tout le monde, mais en particulier à Lily. Lily Mo, qui a eu la gentillesse de me prêter son overlay parce que c'était un exemple parfait pour la démo que je vais vous faire là. Donc, on va se créer une nouvelle scène qui va être, on va faire un petit zoom in, qui va être caméra. On va rajouter on va rajouter ici, je vais m'arranger pour que vous le voyez, ma source, un drag and drop. C'est-tu le fun, les drag and drop? Donc, on voit ici qu'on a notre source de notre cadre, en fait, qui va servir de cadre de caméra. Là, on voit qu'il a disparu. C'est normal. La première fois qu'on rajoute une vidéo, le loop ne se met pas automatiquement. Donc, il faut retourner dans nos propriétés et mettre lire en boucle ou loop si vous êtes en anglais. Donc là, il va rejouer et il va jouer constamment. Maintenant, il faut ajouter notre caméra. Donc on ajoute un périphérique de capture vidéo. Et par défaut, il prend ma webcam. Donc ça va être bien correct comme ça. Puis je vais le laisser par-dessus pour que vous voyez bien qu'est-ce que ça fait. Là, ma caméra n'est pas en 16:9. Fait qu'on va aller propriété. On va mettre personnaliser. Puis on va aller lui dire, je veux que tu sois en 1920 par 1080 parce que la caméra a fait du 16:9. Fait qu'on va venir se mettre à peu près au milieu. Puis à peu près au milieu ici. Là, je suis un petit peu haut. Comme ça. Donc on voit, si je le mets comme ça, que mes coins, on voit très bien que mes coins dépassent à chaque coin. Ce qu'on veut pas. Parce que dans notre overlay, ça fait pas très beau. Fait que je vais remettre ça en haut. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir sur notre caméra, venir mettre un filtre. Dans les filtres d'effets, on va choisir User Defined Shader. Je vous conseille d'aller, je mettrai les liens dans le bas, dans les notes de vidéo, d'aller chercher le User Defined Shader parce qu'il y a une version améliorée du shader qui vient directement avec OBS. Donc, on est un peu mieux avec celui-là. Donc, je vous conseille vraiment d'aller le télécharger, d'aller installer celui-là. Ça fait sensiblement la même chose. Là. Ça rouvre un shader. La bonne nouvelle, c'est que le shader en tant que tel est à même OBS. Donc, on n'a pas besoin de rajouter un autre shader, d'aller télécharger un autre shader. Donc, on fait Load Shader from Text File. Puis on fait parcourir. Là, on voit que ma caméra est devenue noire, c'est normal. Parce qu'on lui a dit, mets un shader, mais il n'y a pas de shader, fait qu'il fait juste comme rien, tout est noir. Donc, on est dans la liste, on voit dans mon BS démo, dans mes plugins, mes shader filters, puis les exemples. Donc, on a les exemples
à même le OBS. Donc, c'est pas un StreamFX ou un quelconque autre effet qu'on a besoin. Donc, on va aller chercher le Round Corner Stroke Rounded Rectangle. Le stroke, je pense qu'il fait exactement la même chose, mais il y a des petites options de plus. Mais Rounded Rectangle, ça va faire la job en masse. Fait qu'on fait appliquer. Donc là, on voit, je vais me tasser un peu ici. Ça ici, on va faire, si j'agrandis, je vais descendre un petit peu. Je suis capable de, non, il ne veut pas, ok. Bon, si je ne fais pas Use Slider Input, il nous demande de mettre un radius avec des chiffres. Moi, j'aime bien utiliser les sliders. Donc, il change la variable pour un slider. Fait que là, on lui dit monte ça à un petit peu plus que 50. Tiens, 84. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être bien plus grand que notre cadre. Là, qu'on voit dans nos quatre coins, qu'on laisse ça comme ça, nos quatre coins de caméra sont devenus ronds. Fait qu'on va faire fermer. On va la laisser comme ça. Puis on va la mettre en arrière. Donc, si j'enlève, voilà, ma caméra dans mes quatre coins est parfaitement parfaitement rond. En fait, la caméra est vraiment cachée à l'arrière de mon masque. Donc, on ne voit plus de petits coins qui dépassent à chaque fois. C'est tout pour le tutoriel d'aujourd'hui. C'était quelque chose de vraiment très simple. Amusez-vous dans les shaders qu'il y a directement dans OBS. Vous allez découvrir un paquet de petites perles que vous pouvez vous amuser pour vos streams. Je vais sûrement faire d'autres vidéos avec d'autres shaders que j'aime particulièrement. Donc sur ce, moi je vous dis à une prochaine vidéo.